Certaines de mes rencontres me mènent à penser que parfois, il est bien dommage que des personnes restent dans l'ombre. C'est pour cela que je vous propose « Il mérite d'être connu », une chronique radiophonique proposée par l'Anana Lambda qui vous emmène aujourd'hui à la rencontre de... Bonjour, je m'appelle Elodie, j'ai 44 ans et je suis entrepreneur. Bonjour Elodie, merci d'accepter de parler du burn-out pour rentrer dans le vif du sujet. Tu as fait un burn-out il y a quelques temps et j'aimerais qu'on revienne sur ce sujet un petit peu compliqué. Tu n'es pas la seule à avoir fait un burn-out, c'est un peu dans l'air du temps en ce moment, on en parle beaucoup, même si finalement ça reste un sujet tabou. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle était ta situation quand ça t'est arrivé ? Alors j'étais salariée, j'avais un poste à responsabilité, je travaillais dans le marketing et la communication. Et puis j'ai, je pense... enchaîner un certain nombre de projets, d'activités avec énormément de choses à gérer à la fois au quotidien et à la fois sur le long terme. Une grosse pression sur les délais, beaucoup d'urgence et à un moment donné aussi peu de moyens pour moi soit de déléguer des choses, soit de trouver du temps pour moi pour respirer. Et puis aussi peut-être à un moment donné, j'ai pas forcément su poser des limites sur mon activité qui a grignoté beaucoup de temps dans mes semaines, dans mes week-ends, dans mes journées. Et puis le processus, on va dire, s'est engagé, cette envie de bien faire, de faire son travail de manière qualitative. Et un jour, le corps a craqué physiquement avant le mental. Par quelle étape es-tu passé ? Tu parles de ton corps qui a lâché, concrètement ça donne quoi ? Alors le burn-out c'est un processus qui peut prendre très longtemps. Par contre le jour où vous craquez c'est souvent très rapide. Donc moi ça s'est passé en une matinée, c'est-à-dire j'étais pas bien, j'ai eu un gros clash dans le cadre de mon travail. Puis je suis jamais revenue dans l'entreprise. Là où je dis que le corps lâche, c'est que vous vous rendez compte que physiquement vous avez plus les moyens de résister à... Vous avez besoin de vous reposer, de dormir et c'est comme ça que vous commencez à vous rendre compte que vous avez dépassé vos limites. Est-ce que tu as mis toute seule un mot sur ce qui t'arrivait ? Est-ce que ton entourage avait vu les prémices de tout ça ? Tout seul, pour moi, c'est très compliqué. La chose que je dirais, c'est qu'il faut surtout pas hésiter à aller voir un médecin, que ce soit un médecin du travail, médecin généraliste, et à se faire accompagner. Ça, c'est la première chose. Et c'est ça qui, m'a permis de mettre des mots et d'identifier ce qui m'était arrivé. Et effectivement, après, en ayant pris du recul par rapport à ça, je me suis rappelé d'un certain nombre de choses, des moments de stress où j'étais en pleurs pour des sujets qui avaient rien de grave, mais voilà, des émotions vraiment complètement bouleversées, des signes physiques aussi, des petites maladies qui reviennent très souvent, des signes aussi de perte d'attention, c'est-à-dire que je me rendais compte que sur des sujets, j'étais obligée de relire plusieurs fois le même mail pour comprendre ce que je lisais. Voilà, donc il y a plein de petits signaux auxquels on peut être attentif. Mais pour lesquels moi j'avais pas forcément d'attention justement, et c'est vrai que voilà, je suis sûre que mon conjoint lui s'était rendu compte avant moi et m'avait alerté plusieurs fois en me disant que voilà, fallait que je fasse attention à moi et à ma santé, mais voilà, j'étais vraiment dans un surengagement par rapport au travail et ce que j'avais envie de produire aussi, et puis quelque part mon ego me donnait aussi envie d'être un peu toute puissante, donc j'étais vraiment pris dans cet engrenage-là. J'ai pas vu tous ces signaux. Voilà, je m'en suis rendu compte après, une fois que j'étais sortie de mon travail et que j'ai pris le temps de me reposer et de comprendre pourquoi j'en étais arrivée là. Est-ce que le burn-out s'apparente à une dépression ? Alors je sais que tu n'es pas médecin, mais de ce que tu as vécu toi. C'est aussi ce que disent les médecins, psychologues, psychiatres qui travaillent sur ce sujet-là. Pour moi, c'est pas une dépression, mais je sais que le burn-out peut amener à une dépression. Et effectivement, il y a des gens qui souffrent de dépression qui n'ont pas fait de burn-out. Donc c'est vraiment deux choses différentes.
Par contre, le burn-out touche aussi à des choses d'estime de soi, remet en cause, alors dans le travail, de tout ce qu'on peut investir dans son travail en termes de statut, en termes de réalisation de soi, en termes de confiance en soi. Et ça, c'est des éléments qui sont extrêmement mis à mal dans le burn-out. Et donc du coup, c'est aussi ça qui peut amener après peut-être à une dépression. Mais pour moi, c'est deux choses qui sont vraiment différentes. On parle du travail parce que c'est ton expérience. Tu as fait un burn-out à cause du travail. On parle aussi de burn-out parental. Le sujet peut se décliner dans la famille également. On a parlé des signes avant-coureurs. Est-ce que tu pourrais nous parler des précautions à prendre avant le burn-out, avant d'être dans le creux de la vague ? La première chose, c'est s'écouter, c'est-à-dire de faire attention à soi, à des petits signaux qui peuvent être des signes avant-coureurs, comme pas non plus, mais faut pas non plus s'inquiéter. Tout le monde n'est pas victime du burn-out, heureusement. Mais voilà, quand on a un sommeil perturbé, on est toujours fatigué, même quand on s'est reposé, on est fatigué même quand on revient de congé. Voilà, cette fatigue qui s'élimine plus avec le sommeil, l'irritabilité, le fait aussi d'avoir vraiment ces émotions qui sont complètement à fleur de peau, que ça soit des émotions, on va dire, de joie ou des émotions de colère. Des petits signes aussi physiques. Après, ça dépend des gens. Je sais que moi, j'ai fait des poussées d'acné à 40 ans, alors que quand j'étais ado, j'en avais pas forcément. Mais voilà, c'est une période aussi qui a remué énormément de choses au niveau corps. Je me suis retrouvée bloquée au niveau du cou des jours comme ça sans savoir. Voilà, cette tension musculaire qui s'exprime aussi. Voilà, il y a plein de petits signaux. Donc déjà s'écouter. La deuxième chose, c'est avoir conscience que ça peut arriver à tout le monde. Voilà, il n'y a pas je dirais de métier, de statut, de niveau de responsabilité particulier, que l'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur. C'est un processus dans lequel tout le monde peut rentrer à un moment donné. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est d'en parler. Si besoin, d'aller voir effectivement plutôt un psychologue, un psychiatre, un médecin, mais ne pas garder ça pour soi, d'aller chercher de l'aide. Et pour moi, c'est vraiment une preuve de force, c'est pas une preuve de faiblesse d'aller demander de l'aide, notamment par rapport à ça. C'est un processus long et c'est quelque chose qui est très difficile, comme je disais tout à l'heure, de s'en rendre compte soi-même. Et donc du coup, c'est important aussi d'avoir un œil extérieur qui permet de mettre des mots et d'aider vers un diagnostic, ou au contraire parce que tout le monde va pas vers un burn-out, comme je disais, donc au contraire de trouver peut-être des manières de sortir du processus avant d'être dans une phase, on va dire, trop avancée. Voilà. C'est un petit peu la réponse à ma question suivante, c'était comment on s'en sort. C'est vraiment de ne pas hésiter à se faire accompagner. De toute façon, on s'en sort pas tout seul, on est d'accord. Oui, enfin moi ça me paraît compliqué de s'en sortir tout seul et je conseille vraiment de se faire accompagner et d'un point de vue médical, parce que même si le burn-out n'est pas une maladie, il peut amener à des maladies, que ça soit physiques ou psychologiques, et donc du coup c'est important de prendre les choses sérieusement, voilà. Et c'est les médecins et les psychologues ou les psychiatres qui sont les mieux placés pour nous aider par rapport à ça. Puis après l'entourage aussi, les proches, la famille, les amis, parce que on a peut-être aussi que dans cette phase qui peut se rapprocher de la dépression, on a envie d'être tout seul des fois. Mais au contraire, c'est là où l'entourage et les proches ou les amis sont des très très bons médicaments aussi, entre guillemets. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, ce burn-out ? Eh ben, beaucoup de choses. D'un point de vue personnel, ça m'a fait prendre conscience vraiment de ce qui était important pour moi, ce dont j'avais besoin. Maintenant, j'utilise beaucoup l'image, la métaphore quand j'en parle, de quand on est dans un avion, quand on prend l'avion et quand on a les consignes de sécurité, on nous dit pensez d'abord à mettre votre masque avant d'aider votre voisin, etc. Là, c'est pareil. Si on prend pas soin de soi, on n'est pas capable ensuite d'aider les autres. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que du coup, ça m'a conduit à créer mon entreprise, mon activité. Voilà, une autre aventure professionnelle qui a débuté il y a quelques mois. Donc voilà, ça permet aussi de changer de voie. Et là, tu seras le seul maître à bord. Exactement. Merci beaucoup, Élodie, et je te dis à très bientôt. En attendant de vous retrouver sur les ondes de Radio Coquelicot pour la chronique « Il mérite d'être connu », rejoignez-moi sur Facebook et Instagram, et bien sûr sur mon blog lananalambda.fr.